tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une série que je viens de découvrir et que j'ai absolument envie de partager avec vous. C'est Normal People, une mini-série irlandaise qui est sortie en 2020. C'est 12 épisodes, si vous me demandez mon avis, 12 épisodes c'est trop court, on a besoin de plus. Et en fait aujourd'hui je vais pas vous donner les pour et les contre, je vais juste essayer de vous convaincre d'aller regarder cette série parce que c'était waouh, franchement, genre j'y pense encore, ça fait une semaine que je l'ai terminée et franchement les personnages sont encore avec moi, je continue d'y penser, je continue de réfléchir à l'histoire, j'ai encore envie de rester immergée dans cet univers et avec eux. Et donc je vais essayer de vous convaincre de la regarder et essayer de vous transmettre un petit peu pourquoi moi j'ai autant aimé cette série. Sachant que vous l'aurez peut-être remarqué, je suis pas trop fan de romance à la base. Et là c'était absolument pas ça. C'est une série romantique mais c'est tellement plus. C'est tellement touchant, on se sent tellement investi dans ce qu'il arrive au personnage que franchement il y a des moments on a du mal à respirer, ça nous prend à la gorge et on a vraiment... En fait, on est 100% investi dans leur histoire, on a l'impression que c'est des gens qu'on connaît. Et donc, avant de vous continuer dans pourquoi vous devez regarder cette série, Normal People, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-série où on va suivre l'histoire de Connell et Marianne, qui sont dans le même lycée, mais qui ont des vies diamétralement opposées, puisque Marianne, elle a une vie assez aisée, sa famille est assez riche, mais elle vit dans un contexte familial qui est extrêmement difficile. Sa mère, on pourrait presque dire, ne l'aime pas. Son frère est extrêmement abusif, son père battait sa mère. Elle est vraiment dans un contexte familial avec zéro attention, zéro sentiment, pas de chaleur en fait. Et de l'autre côté, on a Connell qui lui vit avec sa mère, il connaît pas son père, mais pour le coup il est dans un environnement très chaleureux, il a une mère qui le soutient, il est, contrairement à Marianne, assez populaire au lycée, mais pour le coup il a beaucoup de mal à communiquer ses émotions, il est en fait seul mais en étant dans un groupe si je peux dire ça. Et en fait c'est deux personnes qui vont se trouver et qui vont découvrir qu'ils ont beaucoup en commun, qui vont entamer une relation. Et en fait la série on va les suivre pendant qu'ils sont au lycée, puis après pendant leurs années de faculté, et je pense que ça s'arrête quand doivent à peu près avoir 25-26 ans. Ce qui est fascinant dans cette série, c'est de voir deux personnes qui s'aiment tellement et qui ont autant de points communs et de choses qui les rapprochent, qui font que pour nous, dans notre tête, tout devrait aller bien et tout devrait bien se passer. Pendant toute la série, vous voyez les problèmes de communication, tout un petit peu ces choses où vous vous dites mais pourquoi vous parlez pas, mais qui en fait dans la vraie vie sont exactement comme ça, c'est-à-dire que il y a des choses que vous voulez pas dire, que vous avez honte, parce que vous avez peur du rejet, parce que vous avez peur en fait de faire bouger le statu quo, et donc ça rend la série extrêmement réaliste, et ça la rend tellement dure, tellement douloureuse, parce que franchement vous ressentez la peine et la souffrance des personnages. Le jeu d'acteur est époustouflant. Vraiment, c'est tellement bien joué qu'il y a vraiment des moments où vous ressentez ce désir qu'ils ont l'un pour l'autre. Vous vous sentez happé par leur relation. Vous ressentez toute cette électricité, cette alchimie qui est entre eux, mais aussi la douleur, la tension, le mal-être profond que ressentent ces deux personnes. La série vous secoue, vous remue, vous fait remonter des émotions que vous ne saviez pas trop qu'elles étaient en vous. C'est assez lent, c'est une ambiance un peu pesante. Vous ressentez vraiment cette ambiance de petite ville. Puis après, quand ils emménagent à Dublin, là, vous sentez une ville beaucoup plus vivante. Mais quand même des personnages qui sont écrasés et qui sont seuls. C'est extrêmement bien filmé. La cinématographie de la série est waouh. Franchement, pour une mini-série et quelque chose d'un petit peu contemporain, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis pris une grosse claque. Franchement, allez voir cette série parce qu'elle va vous faire ressentir des émotions. Si vous êtes fan de romance, allez-y parce que vous allez adorer. Vous allez être triste, c'est pas du tout le genre de petite série un peu fluffy. Au contraire, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus profond, mais du coup, ça rend la chose beaucoup plus réelle, beaucoup plus réaliste. Et on a beaucoup plus de facilité à s'identifier aux personnages et à ce qui leur arrive que quand c'est happy ending et tout se passe bien. Donc moi, c'était un gros coup de cœur. Je pense que c'est devenu une de mes séries préférées et c'est clairement une de mes séries romantiques préférées. J'ai même pas d'autres séries avec laquelle la comparer, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique et de profond. Voilà, c'est une série qui est profonde. Franchement, voilà, je sais pas trop quoi vous dire à part d'aller la regarder. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous avez retiré de cette série. Si vous l'avez pas vue, courez la regarder et revenez me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!